Aujourd'hui, je vais vous présenter deux librairies que j'ai récemment trouvées justement pour le milieu de la data science. Je vais vous présenter ces deux librairies qui permettent justement d'automatiser tout le processus d'EDA, donc d'Exploratory Data Analysis, donc tout ce processus d'avant d'enclencher les modèles, etc. Ce processus d'analyse de données, de regarder ce qu'il y a des outliers, donc des valeurs aberrantes, ce qu'il y a des valeurs manquantes, etc. C'est des librairies qui justement en une ligne de code vous permettent de récupérer vos datasets et de vous donner plein de statistiques sur ce dataset, comment le préprocesser, comment le traiter, etc. C'est pas miraculeux, hein. Il y a quand même voilà un effort à faire après derrière, il faut trier, faut quand même comprendre les données évidemment. C'est pas juste vous faites ça et puis c'est bon, vous avez fini votre travail, merci, ciao. Ça sert justement pour avoir déjà un premier point de vue, etc. et tout est fait automatiquement et rapidement. J'ai pris ici un exemple pour vous présenter ça. Au début, quand vous allez avoir votre donnée, bah ici ça va être mettons un fichier CSV, et la première chose à faire justement c'est l'exploration de ces données. Ici c'est juste un exemple, hein. Ne prenez pas ça voilà au pied de la lettre, c'est vraiment juste pour vous présenter. Si vous savez pas trop ce que c'est un peu l'exploration de données, voilà, je vais vous le montrer ici à travers cet exemple. Donc c'est une rapide lecture on va dire, et quelques analyses voilà de ce dataset. Donc là par exemple on prend un dataset, on va le lire pour voir à peu près ce qu'il contient, ce qu'il contient pas. Par exemple ici on voit très bien qu'il est pas traité, hein, parce qu'il y a des valeurs manquantes. On va faire vraiment une analyse globale, donc on va voir les colonnes, quel type sont les colonnes, donc est-ce que c'est des objets, c'est des floats, c'est des int, etc. Voilà, on peut voir la distribution, donc un peu pour savoir ce qu'on va traiter, comment on va gérer les objets justement, comment on va les encoder, etc. On peut justement voir les valeurs manquantes, parce qu'évidemment ils vont pas être autorisés, surtout dans beaucoup de modèles. Donc comment on va gérer les valeurs manquantes, quelle colonne on a le plus, est-ce qu'on va supprimer cette colonne ou pas. Par exemple ici une colonne qui a 100% de valeurs manquantes, c'est fort probable que vous la supprimez car il n'y a aucune information, ou même 80%. C'est compliqué de récupérer de bonnes informations quand il y a 80% de valeurs manquantes. Donc bref voilà, savoir un peu ce qu'il y a. Ça vous allez devoir le faire à la main souvent, d'où l'intérêt des bibliothèques que je vais vous montrer, les deux librairies. Voilà, vous voyez justement là 200 000 lignes, 15 colonnes, des cartes de chaleur de valeurs manquantes. Vous allez voir les valeurs aberrantes, donc avec des graphiques interquartiles. Pareil après des graphiques de distribution. Donc c'est tout ce côté d'exploration, donc de DA, qui va être mis en œuvre dans un premier temps pour comprendre un peu à votre dataset, chercher s'il n'y a pas des choses cachées, des variables trop corrélées, etc. Tout ça, vous avez vu, bah c'est voilà, ça fait beaucoup de lignes, hein. Si je vous montre comme ça, vous avez vu, waouh, ça fait un paquet de lignes à récupérer. Alors que si vous utilisez des bibliothèques, bon, je vous invite à faire les deux, hein. Voilà, je précise, faites pas que l'utilisation de bibliothèque, mais ça permet justement en une ligne de code, voilà, boum, bah, les deux. Allez, 3 on va dire. 5 si vous comptez les imports. Ça vous permet en justement une seule ligne ici avec le profile. Ici je vais vous montrer d'abord le data profiling. Ça vous permet de générer justement une rapide lecture en fait de tout ce dataset, et donc un report, donc un fichier justement qui va vous permettre d'avoir les conclusions de cette analyse. Donc une petite analyse assez rapide avec différents éléments. Ça évite de faire un peu tout à la main comme j'ai fait. Encore une fois je le rappelle, ça permet d'être plus rapide, mais voilà, il faut aussi quand même le travailler, le dataset. Il suffit pas juste de faire une seule ligne de code, d'avoir ces documents et puis boum c'est fini, mais ça permet d'avoir une bonne vision globale, une bonne analyse, etc. derrière, donc c'est vraiment très utile. La première chose c'est la bibliothèque, enfin la librairie YData Profiling, qui vous permet justement de générer un profile report. Vous avez juste à faire votre profile, vous faites votre profile report, vous mettez votre dataset, ici bon vous pouvez mettre un titre, et ensuite vous l'exportez, donc tout file en fichier, ici vous l'exportez en HTML, vous mettez le nom que vous voulez, et si je l'enclenche, hop, vous allez voir, ça va directement vous générer, alors hop voilà, ça va commencer à travailler justement. Ça va enclencher tous les processus, donc les fonctions automatisées faites pour vous, qui vont faire cette exploration. Ça prend un tout petit peu de temps. Après évidemment, plus votre dataset est grand, plus ça prendra de temps. Et voilà, là vous avez votre report profiling en HTML. Vous pouvez l'ouvrir et vous avez globalement plein d'informations utiles. Donc là une vue globale, les variables, les interactions, les corrélations, les valeurs manquantes et les échantillons. Dessus vous pouvez récupérer beaucoup de data, justement beaucoup d'informations sur ces data. Donc le nombre de variables, les opérations, les colonnes manquantes. Donc moi je crois que j'avais pris voilà un dataset déjà trié, mais voilà, ici bah, missing cells, les valeurs manquantes, il y a des cellules manquantes, les valeurs dupliquées aussi pour éviter des variables trop corrélées évidemment, le total en mémoire, les variables, donc les numériques, les textes, les catégories, même les datetime. Ensuite vous avez les variables, vous pouvez sélectionner justement, voilà, vous voulez voir plutôt passenger ID, vous voulez voir nationality, vous voulez voir âge, et vous voyez le graphique avec tout plein de statistiques aussi en fait, hein, voilà, le maximum, le minimum, la moyenne, les valeurs manquantes, etc. dessus, distribution en pourcentage, etc. Donc ici ça va faire vos interactions entre les différents éléments qu'il y a dans la colonne âge et colonne passenger ID. Vous avez votre graphique de corrélation entre les différentes colonnes qui peuvent être plus ou moins utiles. Dans notre cas ici, pas très représentatif. Mais voilà, vous avez votre heatmap, donc carte de chaleur, qui permet justement d'afficher les corrélations entre différents éléments de vos colonnes qui peuvent être parfois utiles. Les valeurs manquantes, voilà, ici vous trouvez le détail de chaque valeur manquante et combien il y a de potentielles valeurs manquantes dans les différentes colonnes. Ici, bon, je vous dis, il n'y a pas de valeur manquante, mais s'il y en avait, en fait, ça montrerait tout simplement le nombre de valeurs manquantes. Et enfin, du coup, colonne échantillon, ça c'est le point tail et ça
ça c'est le point aide que vous faites pour voir à peu près une petite rapide visualisation de votre dataset, donc ce qui s'y trouve dedans. Donc ça c'est les 10 premières lignes et ça c'est les 10 dernières lignes. C'est pour ça que je vous ai dit et que je précise, vous avez vu, ça vous fait un rapide tour de votre dataset. C'est pas à faire juste faire ça, mais ça vous permet de, voilà, avant de commencer un projet, vous avez globalement des statistiques, vous savez un peu où vous mettez les pieds. Après vous pouvez commencer à faire vous votre petite embouille de votre côté, vous pouvez commencer à vous chercher, faire votre code, etc. de votre côté, mais ça permet justement en une ligne, une seule ligne, grâce à cette librairie de justement checker un peu les statistiques globales. L'autre que je voulais vous montrer, ça s'appelle SweetViz. SweetViz qui vous permet aussi en une seule ligne de code, donc sv.analyze, vous mettez votre dataset ici. Bah, ici par contre c'est show HTML, attention c'est pas to file, ici c'est show HTML, vous mettez le nom si vous voulez, parce que par défaut il vous mettra SweetViz report, mais vous pouvez mettre ici hein, votre nom en HTML, et vous exécutez, et pareil ça va vous faire votre analyse justement, plus orientée très visualisation cette fois-ci, moins statistique mais plus visualisation. Vous arrivez sur vos données qui ont été récupérées, donc là vous avez votre data frame, donc là pareil on voit les colonnes dupliquées, les features, les catégories, etc. Donc les valeurs, les types des colonnes, et vous avez vos différents éléments où là vous pouvez cliquer dessus pour les sélectionner un peu comme des dossiers, ou sinon vous pouvez désélectionner, vous cliquez dessus, et là vous avez vraiment vos graphiques, vous pouvez me zoomer, dézoomer, etc. Donc, ici ça c'est le billet je crois qu'on peut gérer. Voilà, donc vous avez vraiment plein de différentes statistiques pour différents éléments, et aussi des visualisations des fois quand c'est possible, des graphiques, etc. expliquant certaines choses, ce qui est assez sympa aussi. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez complémentaire avec la première que je vous ai montré qui permet de voir les corrélations, les valeurs manquantes, etc. de façon très distincte. Ici ça vous permet voilà de voir plus la distribution, le certain pourcentage. Vous avez aussi les statistiques ici, là, le maximum, les écarts interquartiles, donc Q1, Q2, Q3, avec ici la médiane, donc Q2, vous avez la moyenne, donc vous avez vraiment plein de statistiques en fait tout simplement, qui est très facilement gérable. Et tout ça je le rappelle, hein, seulement une seule ligne ici, hein, vraiment c'est le point analyze qui vous permet d'analyser directement votre dataset. Voilà pour cette petite présentation de ces deux bibliothèques. Je vous mets le lien des deux repositories de GitHub en description, comme ça vous pouvez aller checker, voir à peu près la doc qu'il y a directement dans le readme pour les deux librairies. Vous pouvez voir comment l'installer, comment gérer quelques autres petites fonctions qui peuvent être pas mal utiles. Ça peut potentiellement vous servir, comme vous avez vu ça vous fait justement de façon automatique et rapidement un bref EDA, voilà, une bref analyse globale générale de votre dataset. Ça peut être vraiment sympa avant de commencer un projet pour voir à peu près où c'est que vous voulez aller. J'espère que ça vous aura plu. C'était Hicham dans une prochaine vidéo. Salut!